Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons nous intéresser à That Look You Give That Guy du groupe Eels. C'est un extrait de leur album de 2009, Umbrella Bow. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ce groupe, ni ce morceau, mais ça vaut vraiment le détour, hein. Allez y jeter une oreille. Donc c'est peut-être une séquence découverte aujourd'hui. Ce morceau, il est vraiment exceptionnel, autant au niveau des accords que de la mélodie et des paroles. Si vous vous y intéressez, donc il va vous falloir mettre un capo à la 5e case. La structure, c'est franchement relativement simple, hein. On va avoir une séquence de 8 accords sur 4 mesures qu'on va jouer en boucle. Sauf, il y a une petite variation au milieu du morceau, à la fin du morceau, où on change un tout petit peu les basses des accords, je vous en parlerai tout à la fin du tuto. Au début, donc, on va voir cette grille d'accords, et dans un deuxième temps, on va voir quel type de rythmique on peut utiliser sur ce morceau. Alors, le morceau tourne sur une séquence de 4 mesures, à 4 temps, et chaque mesure comprend 2 accords de 2 temps. Donc, en tout, on va avoir 8 accords. Ça commence par un accord de Do. Je vais jouer à chaque fois la basse et puis les cordes aiguës de l'accord pour vous montrer la grille. Hein. Basse, corde aiguë, hein, comme si on jouait à la noire. Donc Do. Ensuite, il y a un Do basse de Si. Donc une manière simple de l'obtenir, c'est juste de baisser ici votre annulaire partant de cette position. Vous venez ici à la 2e case de la corde de La, puis vous avez une basse de Si. Hein, vous faites la suite de l'accord comme un accord de Do. Donc ça va faire Do, Do basse de Si. Moi, je n'utilise pas en fait cette position, j'échange mon majeur et mon annulaire pour faire le Do basse de Si, mais c'est préférence personnelle, hein, donc je mets le majeur ici à la 2e case de la corde de La, et l'annulaire à la 2e case de la corde de Ré. C'est la même chose, comme vous voulez. Ensuite, deuxième mesure, on va avoir du Si bémol. Donc pour le Si bémol, n'ayez pas peur, on va mettre l'index à la 1re case de la corde de La, et vous allez coucher votre petit doigt ici aux 3e case des cordes de Ré, Sol, Si. Hein, donc le petit doigt il est couché en travers ici. Il est légèrement soulevé au niveau de la corde du petit Mi parce qu'on ne veut pas la faire sonner cette corde du petit Mi. Hein. Ça va faire basse, puis les 3 cordes. Alors pour faire ça, c'est plus facile qu'un barré, hein, mais il faut quand même pas mal de force, donc il faut bien mettre le pouce ici qui fait la pince, hein, de l'autre côté du manche, pour avoir suffisamment de force pour le faire. Ok. Ensuite, on a du La. Alors là, je le fais selon le même procédé. Hein. Je vais faire basse de La, corde à vide. Puis je vais coucher mon index sur les cordes de Ré, Sol, Si. Mais cette fois-ci à la 2e case. Hein. Et à nouveau, ici, j'étouffe la corde du petit Mi. En levant légèrement mon index. Au niveau de la corde du petit Mi, quoi. Ok, je récapitule cette première moitié. Donc Do. Do basse de Si. Si bémol, La. C'est joli. Il y a une descente chromatique de basse là-dedans. Hein. On fait Do, Si, Si bémol, La, au niveau de la basse. Hein. Ok, deuxième moitié, donc on part en Ré mineur, tout le monde connaît. Ensuite, on a du Ré mineur basse de Do. Pour obtenir la basse de Do, on va utiliser le petit doigt qu'on va mettre à la 3e case de la corde de La. Basse de Do ici. Ce petit doigt, il étouffe également la corde de Ré, que je n'ai pas forcément envie d'entendre à ce moment-là. Voilà, Ré mineur basse de Do. Ensuite, on a du Sol basse de Si. Alors, vous pouvez faire un Sol à 4 doigts ou un Sol à 3 doigts. C'est comme vous préférez. Moi, je mets mon petit doigt ici à la 3e case de la corde du petit Mi et je vais mettre l'index à la 2e case de la corde de La pour faire la basse de Si d'abord. Ça fait un Sol, basse de Si, basse de Si, accord de Sol. Et ensuite, on a un accord de Sol qu'on obtient en mettant le majeur à la 3e case de la corde du Mi, du gros Mi. Hein, donc basse de Sol et l'accord. Donc la deuxième moitié, ça va faire Ré mineur. Ré mineur, basse de Do, Sol, basse de Si, et Sol. Je récapitule le tout. Donc Do, Do, basse de Si, Si bémol, La, Ré mineur, basse de Do, Sol, basse de Si, et Sol. Je
je recommence. Do, Do basse de Si bémol, La, Ré mineur basse de Do, Sol basse de Si et Sol. Encore une fois. Alors au niveau rythmique, on peut faire différentes choses sur ce morceau. Tout d'abord, on peut jouer tout le morceau si on a envie, comme on l'a découvert ici en étudiant la grille, à la noire. Alors c'est possible, mais c'est pas forcément dans l'esprit du morceau original, où là on ressent vraiment, c'est plutôt à la croche, la pulsation naturelle du morceau. Donc on va voir d'autres rythmiques à la croche. Donc il y a plein de choses envisageables, et c'est aussi envisageable de changer de rythmique en cours de route. Par exemple, sur le morceau original, la partie de guitare commence par des accords comme ça. Après, quand le chant rentre, on va partir sur des arpèges. Donc on va voir ces différentes rythmiques là, mais sachez qu'il y a différentes combinaisons possibles, donc essayez un petit peu tout et puis regardez ce qui vous convient pour vous approprier le morceau, quoi. Donc, rythmique à la croche, on va partir avec l'accord de Do, on va faire la basse avec le pouce, et puis maintenant à la croche on va faire 3 fois l'accord après, donc basse et 3 fois les cordes aiguës. Ensuite, on passe en Do basse de Si, donc on va faire basse de Si, 3 fois l'accord. Ensuite, Si bémol, on fait basse et 3 fois l'accord. Ensuite, La, basse et 3 fois l'accord. Si j'enchaîne tout ça, ça va faire. Voilà, puis on peut continuer sur le même principe, en Ré mineur. Basse de Do, ensuite Sol basse de Si, donc Si, Sol et Sol, et on boucle. Voilà, donc là on a fait tout ça avec les doigts, on peut faire la même chose avec un plectre, si vous préférez les plectres. Voilà. Autre possibilité, toujours dans le même esprit, c'est d'étouffer votre rythmique. C'est ce que j'ai utilisé comme rythmique pour la version démo, que vous pouvez regarder en cliquant sur le lien dans la description. Je vais en fait utiliser, toujours avec mon index, je fais une espèce de pince ici, comme si j'avais un plectre, j'en ai pas, et puis je vais frapper mes cordes ici, tout en les étouffant avec la tranche de la main. Vous étouffez tout ça, puis vous allez avoir ce son-là. Donc on va faire basse, 3 fois l'accord, basse, 3 fois l'accord, basse. Ensuite Ré mineur. Donc ça fait un son un petit peu pizzicato, comme ça, que moi je trouve que ça va bien. Voilà. Après, variante, vous pouvez également mettre des accents en faisant cette rythmique-là. C'est-à-dire, vous allez faire basse, puis après 3 fois l'accord. Mais la deuxième fois que vous faites l'accord, vous pouvez faire un accent. Donc ça va faire basse. Ça fait un peu comme s'il y avait un batteur qui faisait une caisse claire là-dessus. Ça peut être sympa comme effet. Voilà, sinon, il y a les arpèges. Donc arpège, donc vous allez faire avec le pouce la basse, puis on va faire ceci. Donc on va faire corde de Si, corde de Sol, corde de Ré. On fait basse, corde de Si, corde de Sol, corde de Ré. Donc la basse avec le pouce, la corde de Si avec l'annulaire, la corde de Sol avec le majeur et la corde de Ré avec l'index. Donc ça va faire.
après, on change d'accord, hein, donc Do basse de Si, donc avec la basse qui change. Ensuite Si bémol, basse. C'est toujours la basse, corde de Si, corde de Sol, corde de Ré. Ensuite La. Donc je refais le début. Ok, donc tout ça c'est le même doigté. Après, ça change pour le Ré mineur, parce que le Ré mineur, ben, ça commence avec une base de Ré, hein, ici. Donc il va falloir monter le doigté d'une corde vers l'aigu, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Donc on va faire basse, corde de Ré, et après on va faire corde de Mi, corde de Si, corde de Sol. Mais toujours avec annulaire, majeur, index. Hein. Ensuite basse de Do. Voilà. Donc ça c'est pour les deux accords en Ré mineur, on fait tout une corde plus haut. Et puis après, pour les accords en Sol, hein, Sol, basse de Si et Sol, ben, on revient avec le doigté de la première partie. Donc ça va faire ceci. Et ça recommence. Alors tout ce qu'on vient de voir, on va l'utiliser sur l'intro, le premier couplet, le premier refrain, le deuxième couplet, le deuxième refrain. Et puis après, il y a en fait un passage instrumental, donc non chanté, où on va en fait jouer une variante. Ce sera harmoniquement les mêmes accords, hein, la même séquence de 4 mesures, on va la faire 2 fois, mais avec des basses qui changent, il y a une espèce de mélodie jouée à la basse là-dessus. Donc ça commence avec du Do. Et ensuite, c'est pas Do basse de Si, ça va être Do basse de Mi. Donc on va faire la basse avec la grosse corde à vide. Ensuite, 3 fois l'accord. Hein, donc ça fait Do, Do basse de Mi. Après, c'est pas Si bémol, c'est Si bémol basse de Fa. Donc votre index, plutôt que de le mettre ici à la première case de la corde de La, vous allez le mettre à la première case de la corde du gros Mi, pour faire une basse de Fa. Et puis coucher ici votre annulaire sur les 3 cordes, ici, pour faire le Si bémol. Après le La, il va être basse de Mi aussi. Donc, on va faire la grosse corde à nouveau pour la basse de Mi, et l'accord de La. Donc, ces 2 premières mesures, ça va faire Do, Do basse de Mi, Si bémol basse de Fa, ensuite La basse de Mi. Troisième mesure, on est toujours en Ré mineur. Après, c'est pas Ré mineur basse de Do, ce sera Ré mineur basse de Fa. Donc, pour obtenir la basse de Fa, on va passer le pouce ici par-dessus, et puis on va le mettre à la première case de la corde du gros Mi. Voilà. Ensuite, on a la seule mesure entière du morceau, c'est une mesure de Sol, donc basse de Sol, 3 fois l'accord, puis on va faire ça une deuxième fois. Voilà pour les 4 premières mesures. Après, pour la 5e et la 6e, c'est la même chose que la première et la deuxième qu'on vient de voir. Hein, donc Do, puis Do basse de Mi, ensuite Si bémol basse de Fa, et puis La basse de Mi. Et puis les 2 dernières mesures de cette variante, bah, c'est exactement la même chose que les 2 dernières mesures d'un couplet normal. Hein, Ré mineur basse de Do, Sol basse de Si et Sol. Ok. Je récapitule tout ça. Donc on commence en Do, ensuite Do basse de Mi, ensuite Si bémol basse de Fa, ensuite La basse de Mi, ensuite Ré mineur, ensuite Ré mineur basse de Fa, et Sol, 2 fois. Ensuite Do, Do basse de Mi, Si bémol basse de Fa, La basse de Mi, Ré mineur basse de Do, Sol basse de Si et Sol. Voilà, ensuite on enchaîne avec le 3e couplet. Et ben voilà, c'est terminé pour ce morceau. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à le jouer. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.